Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de premier épisode de la saison 2 de Daredevil Born Again. Critique 100% spoiler que je vais vous sortir hier et après avoir fait la réaction du trailer d'Harry Potter, le micro a décidé de lâcher complètement. Bon, il y avait déjà un problème, mais je crois que c'était au niveau du câble et j'ai un câble, un autre câble. Et apparemment ça marche, voilà. Donc j'ai pas pu vous sortir la critique de Daredevil et de Wonder Man, mais vous inquiétez pas, tout sortira aujourd'hui. Ouais, Wonder Man, je la sortirai un peu plus tard dans la journée. Et donc on s'attaque à Daredevil, premier épisode, retour de la saison 2, retour dans un climat qui est très, très pesant, voilà, parce que le Caïd il est maire, donc ça y est, il a instauré, donc on le sait, sa politique contre les vigilantes, enfin contre les super-héros, contre les justiciers, contre tous ceux qui font justice. Voilà, les super-héros, c'est terminé, mais certains, évidemment, agissent toujours, enfin surtout Daredevil, qu'on va découvrir à bord de ce navire, où Fisk fait passer donc un navire de cargaison d'armes, parce qu'évidemment, il est maire de la ville, mais derrière, il fait toujours son petit trafic, son petit business, qui est hors la loi, hein, mais Fisk il s'en fout. Fisk, imposant toujours, Vincent D'Onofrio ça change pas, mais là j'ai l'impression qu'ils lui ont rajouté des épaulettes à l'intérieur du costume, et c'est vrai qu'il est la manière dont on le filme est toujours aussi imposant. C'est une scène d'ouverture qui est très cool. Retrouver Daredevil, costume noir, le D le logo sur son torse, le costume rend très bien à l'écran. On a toujours cette mise en scène où quand il entend quelque chose, t'as le format de l'écran qui commence à changer. Je trouve ça toujours aussi sympa, cette mise en scène, ça rajoute quelque chose d'un peu plus grandiose à nos yeux. Et puis voilà, les scènes de combat sont toujours aussi classe. Hein. Daredevil, contrairement à la série Netflix, c'est vrai que la série Netflix, les scènes de combat, attention, étaient extraordinaires, bien sûr. Mais avec Disney, le Daredevil est beaucoup plus acrobatique et il utilise beaucoup plus ses armes et notamment alors je sais pas comment ça s'appelle, cette espèce de ninjaku, mais pas vraiment parce que ça matraque. Voilà, c'est bien utilisé et on va voir à quel point Fisk qui a pas envie de se faire démasquer, donc en même temps lui il en a rien à foutre, il va dire faites couler le navire, voilà, qu'il y ait des hommes à l'intérieur, on s'en fout, faites couler le navire. C'est tout. Bref, on va y retrouver aussi Karen qui est là. Donc on voit que la relation Karen et Matt sont revenus. Donc ils sont de nouveau ensemble, parce que Heather, ça y est, elle n'est plus du tout avec Matt. Parce que le moment où Matt était à l'hôpital et que Matt dans son sommeil a dit le mot Karen. Donc donc Heather est partie. Heather a toujours un traumatisme avec Muse, donc on voit Muse par moment comme ça, dans sa tête, notamment parce qu'elle interroge Swordman, donc qui est en prison, Jack Dukens, je crois que c'est ça son nom. Pas grand chose, on n'apprend pas grand chose encore sur, c'est ça que j'ai envie de savoir, c'est comment les justiciers à New York, parce qu'il y en a, comment ils font. Comment ils font pour... ils exercent peut-être pas leur... mais je pense à Spider-Man, toujours. Bon, le truc qui est con, c'est que Brand New Day, le trailer, nous a spoilé le fait que le Caïd... évidemment, à la fin de la saison 2, il ne sera plus maire. Parce que Spider-Man a les clés de la ville. Mais là, je me dis, mais comment fait Spider-Man, là, tout de suite, pour agir ? Parce que, aucun super-héros n'a le droit d'agir, donc, dans New York. Toujours aussi plaisant de voir ces petites interviews par Baby Yorick, où on voit donc tous les citoyens de New York parler de Fisk, qu'est-ce qu'ils en pensent. C'était même le cas dans la saison 1, mais je trouve que justement ça fait vivre New York, parce que la série Daredevil se passe pleinement à New York, et je trouve de faire de parler des citoyens, de parler de la ville, de parler de leur point de vue, ça c'est un truc que j'admire toujours, en tout cas dans la série. J'espère qu'ils vont continuer là-dessus, parce que je trouve que ça apporte quelque chose de bien d'avoir l'avis des citoyens, que ce soit sur tel ou tel sujet, hein, mais là on parle vraiment de Fisk, évidemment, ce que Fisk apporte à la ville. Apparemment il y aurait moins de criminalité, sauf que derrière on a la milice de Fisk qui ne rigole pas, il y a des violences
monumentale avec cette unité d'intervention que Fisk dirige, voilà. D'un autre côté, on va avoir un nouveau personnage aussi, c'est Monsieur Charles, incarné par Matthew Lillard, qui, je ne sais pas encore ce qu'il va apporter, mais je sens que c'est un personnage qui a son mot à dire. La manière dont il parle à Fisk et à Vanessa, il n'y a pas froid aux yeux, il voit Fisk devant lui, mais le gars il continue à faire son petit truc, quoi. Donc, à voir ce que ce personnage apporte, ça peut être un des méchants aussi de cette saison-là. On a un personnage à un moment donné qui parle à Valentina Allegra des Fontaines, donc voilà, pour faire un petit lien, parce qu'elle aussi est à New York, étant donné que dans Thunderbolt, elle a racheté la tour des Avengers, donc elle aussi est concernée par ce qui se passe. D'un autre côté, on voit aussi Bibi, donc Bibi Yorick qui est toujours en quête de... Est-ce que Fisk est vraiment impliqué dans le meurtre de Ben Yorick, évidemment, d'où on le sait. Donc elle infiltre un peu l'unité de Fisk, et notamment un des personnages qui travaille pour Fisk, qui lui a un appartement tranquille, voilà. Donc Fisk n'est plus dans l'immobilier, mais a toujours des appartements un peu partout, par-ci, par-là. C'est son business, hein, bien sûr. On arrivera à la fin, parce que moi, l'épisode, je vous dis, il n'y a pas énormément de choses qui se passent, mais toujours aussi sympa, hein, les retrouvailles avec Daredevil. Moi, c'est toujours mon kiff, en tout cas. La fin. Donc, on a l'unité de Fisk qui arrive dans l'appartement de Cherry. Donc, voilà, Cherry donc, a été capturée. Je sais plus si c'est dans l'appartement de Cherry ou l'appartement de Matt. Enfin bref, Cherry a été capturée. On a Daredevil qui intervient. Donc là, tout se passe bien. Daredevil il met presque tout ce chaos. Sauf qu'à un moment donné, on a Cherry qui commence à faire une crise. Voilà, son cœur est en train de s'emballer. Donc là, Matt, c'est encore le fait que voilà, les pouvoirs de Matt, c'est un truc de fou. Voilà, il entend donc le cœur de Cherry et il entend qu'il s'emballe, donc il repense tout de suite à la mort évidemment de Foggy. Et là, il perd complètement ses moyens, Daredevil, et il se fait démasquer. Franchement, je m'y attendais pas que ça se passe comme ça aussi rapidement, parce que je trouve que la scène va hyper vite et Matt se fait démasquer, comme ça. Heureusement, voilà, parce que les mecs ont connu que c'était Matt, mais heureusement, quelqu'un va se ramener. Ça sera dans la suite évidemment, mais bon, sans doute, on sait, c'est Bullseye. Parce que oui, on a un couteau, Bullseye défonce tout le monde. Voilà, par la fenêtre, le mec normal, voilà, il a tué tout le monde. Et là, on apprend que c'est Bullseye, donc à mon avis, il va peut-être avoir un partenariat entre Daredevil et Bullseye. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on va avoir vraiment un Defenders, quoi? Est-ce qu'on va avoir vraiment des héros qui vont se rassembler? Est-ce qu'il y a Jessica Jones que j'attends de pied ferme? Mais je me dis, est-ce qu'il y a des héros qui vont se rassembler contre Fisk? Parce que Fisk, voilà, ça touche tout le monde. Ça touche tous les justiciers de New York. Ça touche tous les personnages qui ont décidé de faire justice eux-mêmes. Évidemment que ça serait mon rêve de voir Spider-Man dans cette saison, mais il n'y a pas de Spider-Man. Sony, c'est trop compliqué, cette histoire-là. Voir un Spider-Man contre Fisk, ça serait cool. Mais bon, ce sera pas le cas, hein, je ne pense pas en tout cas. Bref, un très bon épisode, j'ai hâte évidemment de voir la suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous évidemment. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut!